Bon, maintenant, on va passer au repère. Repère dans le plan. Comment on va construire ce repère? Bon, tout à l'heure, on a vu la droite gradiée. Voilà, on prend en rouge, c'était la droite gradiée. Son origine, c'est O. Son unité, c'est OI. Le sens, c'est de gauche vers la droite. À cette droite, je trace une droite qui est verticale, c'est-à-dire qu'elle est perpendiculaire à la droite OI, en haut. Donc le point O, il appartient à la droite qui est en rouge et elle appartient à la droite qui est en bleu. Donc ce point O, on l'appelle l'origine du repère. Et ces deux axes, en rouge et en bleu, ils me constituent le repère dans le plan. À quoi ça nous servir? C'est pour placer des points dans le plan. Donc, la droite qui est en rouge, celle-là, on l'appelle la droite des abscisses. Tandis que la droite en bleu, on l'appelle l'axe des ordonnées. Pourquoi on l'appelle l'axe? Et dans un axe, c'est toute droite qu'on a gradiée et on a pris un sens sur ces droites. Donc, droite gradiée avec un sens, on l'appelle tout simplement un axe. Bon, je répète. La droite qui est horizontale, qui est ici en couleur rouge, on l'appelle l'axe des abscisses. Tandis que la droite ici en bleu, on l'appelle l'axe des ordonnées. Bon. Ces repères, ils peuvent être différents. Ici, par exemple, ce repère, on l'appelle OIJ, et il est orthogonal. Pourquoi? Parce que les deux droites, elles sont perpendiculaires. Ici, la mesure de OI et la mesure de OJ n'est pas forcément égale. Donc, seulement ici, si les deux droites sont perpendiculaires, on dit que c'est un repère orthogonal. Maintenant, si le repère, les deux axes sont perpendiculaires et l'unité de gradation sur l'axe des abscisses est la même que sur l'axe des ordonnées, on dit que c'est un repère orthonormé. Qu'est-ce qu'il y a dans orthonormé? Il y a deux conditions. Les deux droites, les deux axes, ils sont perpendiculaires et la gradation de OI est la même que la gradation de OJ. Donc, dans ce cas, on dit que c'est un repère orthonormé. Il se peut qu'un repère n'est pas orthogonal, donc il pourrait avoir cette forme-là. Une droite qui est horizontale et une droite qui est verticale. Ici, le point O. Ici, le point I. L'unité de gradation sur la droite horizontale. Ici, le point J, avec lequel on fait la gradation sur la droite. Donc, ce repère n'est pas orthogonal. Bon. Et dans la majorité, dans les cours suivants ou dans les exercices, souvent, on travaille dans un repère orthogonal, c'est-à-dire les deux axes sont seulement perpendiculaires, ou bien on travaille dans un repère orthonormé, c'est-à-dire que les axes ils sont perpendiculaires et que la unité OI, la mesure de l'unité OI, est la même que la mesure de l'unité OJ. Par exemple, si je prends 1 cm pour OI, la même chose, je prends 1 cm pour OJ. Et dans ce cas-là, le repère sera orthonormé. On continue. Bon, on a ici un repère, l'axe des abscisses, qui est en rouge, et l'axe des ordonnées. Posons ici un point M. Un point M dans l'espace, ici. Bon. Ce point M, il sera représenté par deux nombres. Le premier, donc je fais la projection orthogonale sur l'axe des abscisses, il me donne un nombre relatif qu'on appelle xm. C'est-à-dire ici, xm, c'est l'abscisse du point M.
Et je fais la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. Ici, ça me donne un Y. Et ce point YM, il représente l'ordonnée du point M. Donc, en général, chaque point M du plan est repéré par deux nombres relatifs, xn, voilà, et yn. Le premier xn, on le lit sur l'axe des abscisses, et le deuxième yn, on le lit sur l'axe des ordonnées. Donc, le point xn, c'est l'abscisse du point M, et le nombre yn, c'est l'ordonnée du point M. Donc, ces deux points x, ces deux nombres xm, yn, on les appelle les coordonnées du point M dans le repère. Et comment on va noter? Voilà ce que je viens de dire. Le premier nombre xm, le premier nombre relatif xm, c'est l'abscisse du point M, celui-là. Et le second nombre relatif ym, celui-là, sur l'axe des ordonnées, on l'appelle l'ordonnée du point M. Donc, c'est le point, il est représenté par les deux nombres xm et ym. Et on note m, xm, ym. Donc, on dit ici, les coordonnées de m sont xm, ym. Le premier, c'est l'abscisse, et le second, c'est l'ordonnée. Comme exemple, je prends le point A. Quelles sont ses coordonnées? Qu'est-ce que je vais lire? D'abord, je vais lire le nombre qui le représente sur l'axe des abscisses. Regardez bien. Soit je fais cette perpendiculaire, soit je trace la parallèle à l'axe des ordonnées. C'est la même chose. Bon. A pour abscisse plus 3. Et je fais la projection sur l'axe des ordonnées, ici. Donc, il me donne plus 2. Ou bien, je trace une parallèle à l'axe des ordonnées et il se coïncide avec le nombre plus 2. Donc, plus 2 est l'ordonnée du point A. Donc, les coordonnées de A sont 3, 2. Bien. Bon, 3, c'est l'abscisse. Et 2, c'est l'ordonnée. On continue. Je prends notre point B. Regardez bien. Donc, toujours, on commence par lire le nombre qui le représente sur l'axe des abscisses. Donc, je fais la projection ici orthogonale. Donc, ça me donne plus 4. Donc, B, il a pour abscisse plus 4. Et je fais la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. Et ça me donne moins 4. Donc, le point B a pour abscisse plus 4 et moins 4 comme ordonnée. Donc, Donc, le point B a pour coordonnée 4 moins 4. Toujours le premier, c'est l'abscisse. Et le deuxième, c'est l'ordonnée. Et on le met entre parenthèses, on dit ici les coordonnées du point B. On va faire une application. Voilà un repère. Il est orthogonal. Représentez le point H de coordonnées moins 2, moins 3. Que ça veut dire? C'est-à-dire l'abscisse, c'est moins 2. Donc, je trace l'abscisse. Puisqu'elle est l'abscisse, moins 2. Voilà. Comme l'ordonnée est moins 3, donc je fais la projection en bas. Parce que l'ordonnée sera ici vers les nombres négatifs. Puis, je trace une perpendiculaire qui passe par l'ordonnée moins 3. Voilà. Et ces deux segments, ils se croisent dans ce point. Donc, ici, c'est le point H. Je répète. H a pour abscisse moins 2 et moins 3. Donc, par l'abscisse que représente moins 2, je trace une perpendiculaire. Voilà.
Puis, de l'ordonnée moins 3, je trace une droite qui est perpendiculaire. Donc, ces deux droites, elles s'intersectionnent ici. Elles se coupent ici, elles se croisent ici. Donc, là où ils se croisent, c'est le point H. Très bien. Si l'ordonnée du point H est ici, par exemple, 5. Donc, je ne trace pas la perpendiculaire en bas, je dois tracer la perpendiculaire en haut, parce que l'abscisse et l'ordonnée sera plus 5, donc il sera dans cette zone. On va voir dans l'autre application. Représentez le point K4,1. Allez-y. Par quoi vous commencez? Bien. Donc, je commence par 4. 4, c'est positif. Voilà 4. Donc, je place une droite qui passe par le point qui a pour abscisse plus 4. En haut ou en bas, à votre avis? Je fais la perpendiculaire en haut ou bien en bas? Bien. En haut, puisque l'ordonnée de K, c'est 1. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant? L'ordonnée, c'est 1. Donc, je trace une droite qui passe par le point qui a pour ordonnée 1. Voilà. Et l'intersection de ces droites me donne le point K. Donc, le point K, c'est ici. C'est très bien. On continue. Représentez le point S de coordonnées 3, 0. 3, 0. Donc, ces 3, c'est quoi? Oui, c'est l'abscisse. Donc, je place le point 3. Voilà. Et la perpendiculaire, je le fais en haut ou en bas? Regardez bien. Avant de répondre, allez voir l'ordonnée de S. L'ordonnée de S, c'est 0. Donc, c'est ici. Donc, je fais comme s'il y a une perpendiculaire ici. Donc, est-ce qu'il coïncide? Il coïncide ici. Donc, le point S, il se trouve sur l'axe des abscisses. Une remarque. Chaque point qui a pour ordonnée 0, il est situé sur l'axe des abscisses. Par exemple, si je donne un point T, moins 2, 0. Donc, l'abscisse, c'est moins 2. Voilà ici. Et l'ordonnée, pardon, je vais effacer ce trait. Voilà. Donc, je dis T pour abscisse moins 2 et l'ordonnée 0. Donc, le point T, il sera sur l'axe des abscisses à cet endroit qui a pour abscisse moins 2. Donc, c'est une bonne remarque. On continue. Représentez le point G de coordonnées 0, 2. 0, c'est l'abscisse. Donc, il n'y a pas d'abscisse. Et l'ordonnée, c'est 2. Donc, ici. Donc, la perpendiculaire, elle sera ce point d'intersection. Donc, comme remarque, chaque point qui a pour abscisse 0, il se trouve sur l'axe des ordonnées. Je donne un autre exemple. Par exemple, P de coordonnées 0, moins 3. Donc, pas d'abscisse. Où est-ce qu'il y a seulement l'ordonnée? Donc, ce sera ici. Donc, ça sera ici le point P. Résumons. Chaque point qui a pour abscisse 0, il se trouve sur l'axe des ordonnées, comme G ou bien P. Et chaque point qui a pour ordonnée 0, comme S3, 0, il se trouve sur l'axe des abscisses. Ou bien T aussi, c'est coordonnées moins 2, 0, il se trouve sur l'axe des abscisses. Très bien. On va s'amuser un petit peu.
Déterminez les coordonnées du point N, P, L, H et S sur la carte. Vous savez bien que notre planète, elle est constituée, ou bien elle est tracée dans des zones limitées par les lignes verticales et des horizontales. Si vous voyez bien notre planète, il y a des lignes qui sont horizontales et des lignes qui sont verticales. C'est-à-dire, chaque ville ou chaque pays est repéré par des zones, c'est-à-dire par des coordonnées. Bon, on a pris ici par exemple quelques pays de l'Afrique. Donc, ici c'est un repère. Voilà l'axe des ordonnées. Et voilà l'axe. Pardon, ici, celui qui est en horizontal, c'est l'axe des abscisses. Et celui-là, c'est l'axe des ordonnées. On va voir des points ici et voir leurs coordonnées. On voit aussi, est-ce que ce point il se situe sur la terre ou sur la mer? On commence par le point N. Où est-ce qu'il est le point N? Voilà le point N. Je prends une autre couleur. Voilà le point N. Qu'est-ce que je fais? Donc, je dois lire le premier nombre. Le premier nombre, c'est sur l'axe des abscisses. Donc, je fais la projection sur l'axe des abscisses. Je trouve que c'est 2. Oui. Puis, je fais la projection sur l'axe des ordonnées. Je trouve que c'est 7. Est-ce que c'est ce que vous avez trouvé? Oui. L'abscisse 2, l'ordonnée 7. C'est très bien. On va voir le point N. Le point N, où est-ce qu'il est? Voilà. Donc, il est repéré ici. Même chose. L'abscisse, c'est 7, oui. L'ordonnée, c'est combien? Regardez bien. Faites la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. Oui, c'est 4. C'est très bien. Donc, les coordonnées de N, c'est 7, 4. Est-ce que ce point N, il se trouve sur la mer ou sur la terre? Oui, sur la terre. Oui, oui, c'est bien. On va voir le point L. Regardez le point L, où est-ce qu'il est? Le nom, voilà la position. Qu'est-ce que vous remarquez? Répétez. Oui, le point L, il se trouve sur l'axe des abscisses. Donc, combien sera son ordonnée? Oui, c'est 0. C'est la remarque qu'on a fait tout à l'heure. Donc, L, le point ici, l'abscisse, c'est 16. Et l'ordonnée, il n'y en a pas. 16 ou 15. Bon, on va corriger. Ici, c'est 16. On va le corriger. C'est très bien. Bien. Donc ici, c'est 16. Et l'ordonnée, c'est combien? C'est 0. Oui, c'est ça l'important. Puisque ce point L, il se trouve sur l'axe des abscisses. On va voir le point P. Voilà le point P. Bon, projection sur l'axe des abscisses. Combien? C'est 12. Oui. Et l'ordonnée? Oui, c'est très bien. C'est 12 aussi. Donc, ce point, il a pour abscisse 12 et pour ordonnée 12. Donc, les coordonnées de P sont 12, 12. Où se trouve ce point P? Sur la mer ou sur la terre? Ah oui, sur la mer. Oui, le point P, il est sur là. D'accord. On va voir le point H. Voilà le point H. Où est-ce qu'il se trouve ce point H? Oui, il est sur l'axe des ordonnées. Donc, son abscisse, combien sera? Oui, 0. Très bien. Et son ordonnée, c'est 5. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. On continue. On va voir le point S.
Le point S, c'est 1 et 8. Et même ce point S aussi il se trouve dans la mer, puisque c'est coordonnées 1, 8, ça se positionne sur la mer. Très bien. Bon, à la fin, voilà un petit exercice. Placez les points A, B, C, D, E, F. Donc, vous les classez. Ensuite, reliez les points O, D, A, B, C. Par exemple, O, D, où qu'il sera, D, c'est 0,4, 0,4, c'est-à-dire, il n'a pas d'abscisse. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, le point D sera ici. Le point A, c'est 1, 2, 1 et 2. Donc, le point A ici. Etc., etc. À vous de jouer. La question suivante, relier les points O, D, A, B. Par exemple, je relie O, D, ici c'était le point A. Je continue, je relie le point A. Le point B, par exemple ici. Le point C, par exemple ici. Et le point E, 4, 0, c'est-à-dire il est sur l'axe des abscisses. Donc E, par exemple, ici. Donc j'obtiens une zone. Donc, colorez cette zone avec une couleur rouge, bleu, ce que vous voulez. Et continuez les autres points A1, B1, C1, D1 et E sont les symétriques de A, B, C, D et E par rapport à l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées ici. Donc, les points A1, B1, C1 sont les symétriques de A, B, C, D et E par rapport à cet axe. Et voir quelles sont les coordonnées de A1, B1, C1, D1, etc. Quand vous les trouvez, vous colorez avec une autre couleur. Même chose pour A2, B2, C2 et 2. Elles sont les symétriques de A, B, C, D par l'axe des abscisses, c'est-à-dire par l'axe qui est horizontal, c'est l'axe des abscisses. Et A3, B3, C3, D3, E3 sont les symétriques par rapport à O, l'origine O. C'est comme la symétrie centrale qu'on a déjà vue, symétrie centrale. Et vous trouvez 3 autres zones. Faites les couleurs, amusez-vous bien et faites les remarques